Bonjour à toutes et à tous. Alors que la COP30 fait le point sur la lutte contre le changement climatique, nous vous proposons aujourd'hui un documentaire sur l'agroécologie. À travers des portraits d'agriculteurs et agricultrices en Wallonie, au Sénégal et en République démocratique du Congo, le réalisateur André Bossuroy s'est penché sur les efforts de ces hommes et de ces femmes pour réinventer leur métier, préserver la terre et garantir la sécurité alimentaire de demain. Ce film, intitulé « Les champs de demain », est le premier épisode d'une série de 3 documentaires qui aborderont successivement les thématiques de la terre, de la forêt et de l'eau que nous vous présenterons dans les prochaines semaines. Les champs de demain, c'est un regard croisé entre le Nord et le Sud sur des pratiques innovantes et résilientes qui vont bien au-delà des techniques agricoles. Elles réinventent notre relation à la terre et aux autres. Et si l'avenir de l'humanité se jouait dans les champs? Et si notre avenir se jouait dans les champs? Partout sur la planète, le climat bouleverse nos vies. Saisons déréglées, pluies diluviennes, feux de forêt, sécheresses. Du cœur de l'Afrique à la Wallonie, des millions d'agricultrices et d'agriculteurs en font déjà l'expérience. Face à ces défis, une question s'impose. Comment nourrir le monde sans détruire la terre qui nous fait vivre? Une voie existe, l'agroécologie. Cultiver autrement, préserver la biodiversité, s'adapter au choc climatique. Ce film nous emmène à la rencontre du monde paysan, en Afrique et en Wallonie, là où s'invente l'agriculture de demain. L'avenir de notre planète commence ici, au contact de la terre. En Wallonie, un projet collectif ouvre la voie, Terrae. 40 fermes, accompagnées dans leur transition, expérimentent des pratiques agricoles et d'élevage respectueuses de la terre et du vivant. Je m'appelle Sophie Van Parey, j'ai 33 ans, je suis agricultrice à Bois-Seigneur-Isaac dans le Brabant wallon. Je suis la 3e génération ici à avoir repris la ferme. Mes grands-parents maternels sont arrivés dans les années 40, mes parents l'ont repris fin des années 80. Pour moi, l'agroécologie, c'est vraiment comprendre les cycles du vivant, maximiser les bonnes pratiques, comprendre le sol, comment il fonctionne, comment fonctionne la vie du sol, de quoi est-ce qu'il est composé, et vraiment se dire, tiens, pareil avec les animaux, se dire, tiens, un bon sol, ça va donner des bonnes plantes, ça va donner des animaux en bonne santé, et c'est maximiser tous ces cycles, tous ces systèmes pour qu'on puisse aller vers des systèmes de plus en plus naturels et que la chimie ou l'intervention, ce soit vraiment dans des cas particuliers et pas de façon systématique. Les troupeaux de bovins sont confrontés à des parasites dans leur système digestif, qui sont généralement traités avec des antiparasitaires chimiques. Mais ces traitements ne sont pas sans conséquences. En observant plus finement chaque bête et en réalisant avec l'appui du vétérinaire des analyses de leur bouse, il devient possible de cibler les animaux à traiter, sans avoir recours à un traitement systématique de tout le troupeau. C'est vers ça que j'ai envie d'aller, Une agriculture qui est productive, qui économiquement tient la route, mais aussi qui a un impact positif sur l'environnement et la biodiversité. Terrae, c'est un projet de transition agroécologique en Wallonie, initié il y a quelques années et qui rassemble aujourd'hui de nombreuses agricultrices et de nombreux agriculteurs en transition. Ils et elles sont à différents stades de la transition agroécologique. Donc, ils souhaitent entamer une transition où ça fait déjà plusieurs années qui font de l'agroécologie et ils avaient envie d'aller plus loin, et plus loin ensemble. Donc les personnes les plus expérimentées vont faire bénéficier les débutantes ou les débutants de leur expérience. Avec Bernard Convier et Valérie Calicis, l'agriculture se conjugue en couple. Tandis que Bernard fait paître ses moutons dans des réserves naturelles restaurées, Valérie transforme le lait en fromage et développe la vente directe. On a commencé petit parce qu'on ne voulait pas prendre trop de risques d'emprunt, de financiers, etc. Et on a commencé avec surtout notre troupeau de moutons. Puis Bernard, il a petit à petit repris 4-5 vaches en plus. Et moi, je faisais le fromage dans la cuisine. On mettait nos cruches dans la fontaine pour refroidir le lait. On n'avait pas de refroidisseur. On a vraiment commencé tout petit.
Donc ici, nous nous trouvons dans une parcelle qui, au lieu-dit, la Rouge-Croix. C'est un milieu semi-naturel. Donc semi-naturel, ça veut dire qu'il a été créé par l'homme, par l'action du pâturage, parce que c'était des terrains qui n'étaient ni propices à la culture, ni propices à la forêt. Ces espaces semi-naturels ont progressivement disparu avec les bergers qui ont disparu, l'activité étant peu rentable. Ils ont été soit reboisés, soit abandonnés. Et on a remarqué quand même qu'il y avait une biodiversité extraordinaire dans ce genre de milieu, quand ils étaient ouverts. Et la meilleure manière pour l'entretenir, la manière la plus naturelle et la plus cohérente, c'est de réintroduire le pâturage, mais pas de la même manière qu'auparavant. C'est-à-dire, il n'y a pas un berger qui garde un grand troupeau de moutons. Et moi, j'ai été assez séduit par cette formule-là parce que j'aime beaucoup le côté pastoral. Revenir avec des moutons dans des milieux qui ont été délaissés, ça me paraissait vraiment un chouette enjeu. On sélectionne les plus belles femelles et quelques agneaux pour l'élevage chez nous ou chez des collègues. Et les autres agneaux sont engraissés et vendus via des colis de viande chez des bouchers de la région, dans la boucherie d'Agripovert, à Fermonville. Voilà. En ville, nous retrouvons Valérie et Bernard derrière le comptoir de leur magasin de producteurs bio. Nous avons choisi de produire et fabriquer 4 pâtes dures. En fait, j'ai choisi aussi en fonction de mes goûts. J'aime les pâtes cuites. Et donc, il y a 4 fromages aux 4 noms des enfants. C'est gai d'avoir une gamme diversifiée parce que ça permet en été de produire plus de pâtes cuites et moins de frais. Comme tous les gens sont en vacances, on peut jouer avec notre gamme qui est diversifiée, justement. L'avantage de se regrouper à plusieurs producteurs dans une coopérative, c'est de fédérer les énergies. C'est beaucoup plus agréable de travailler à plusieurs parce qu'on peut échanger nos savoirs. Dans notre ferme tout seul, hein, c'est très chouette, hein, mais voilà, moi je préfère travailler à plusieurs avec une belle énergie de groupe. Notre voyage se poursuit. Cap maintenant à 4500 km en Afrique de l'Ouest où d'autres agriculteurs affrontent des défis parfois semblables, parfois propres à leur terre. Une classe de rhétoriciennes et de rhétoriciens belges a pris la route du nord du Sénégal, une région aride aux portes du désert. Alors ici nous nous trouvons à Lampoul, c'est une région au nord du Sénégal. Ici nous nous trouvons dans une zone désertique de 10 km². Et donc ici il y a un gros problème, c'est que en fait on lutte contre la désertification de la zone. Donc le vent a poussé ce désert jusqu'ici. Donc pour lutter contre ce problème, on a pensé à planter en fait des eucalyptus tout autour de la zone. Dans les années 70, la sécheresse a frappé de plein fouet cette zone sahélienne. Pluie irrégulière, chaleur écrasante, vent violent. Beaucoup d'habitants ont dû quitter leurs terres. Mais dans les années 80, 2 cousins, Mamadou et Ousmane Sow, ont choisi une autre voie, rester et reconstruire. Avec un groupement d'éleveurs et leurs familles, ils ont lancé un projet novateur, alliant agriculture, élevage, santé, formation et autonomie énergétique. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience, mais moi, souvent, je me dis que c'est presque pas une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on a buté au mur, on ne sait plus quoi faire, alors on est obligé de trouver une réponse. Mais la première chose à faire, c'est d'essayer de commencer avec l'éducation et la formation pour asseoir un développement durable. Et la formation porte en fait le futur de demain, c'est-à-dire les jeunes. Il faut les préparer, il faut les armer, il faut leur donner des outils qui leur permettent de se prendre en charge dans la vie active. Le sable, il n'y a que du sable. Donc la première chose, regarde, c'est de dégager d'abord le sable en haut. Regarde, tu dégages ça. Alors là aujourd'hui on est occupé de construire des haies à partir de l'efforbe. Donc en fait du coup on crée comme ça des petits morceaux, ça, ce qu'on appelle une repousse du coup. Ensuite on a fait des tranchées de plus ou moins 30 cm. Et donc ça va pousser et ça va faire former des haies pour protéger les champs et contre les chèvres et le vent également.
Donc il y a ici à Guélac par exemple un centre de formation, on essaye de faire travailler les jeunes ensemble dans le domaine de l'agriculture. Donc le simple contact fait et la vie quotidienne fait que l'échange se fait automatiquement. Ensuite il y a des moments particuliers qu'on a consacrés à l'échange avec des questions plus formelles. Voilà, mon rêve ici c'est d'arrêter aussi l'aide humanitaire. Arrêtez. Ouais. Parce que s'il y a l'aide humanitaire, il y a un problème. Rêve dans 10 ans, du côté du Sénégal, agriculteur, éleveur, mère de famille et voyager, mais revenir au pays. Famille, maison, vie tranquille. Du côté de la Belgique, beaucoup voudraient avoir 1 ou 2 enfants, vers 30 ans, être mariés, avoir des chiens, avoir fait le tour du monde pour ceux qui voulaient le faire, être hôtesse de l'air ou pour la plupart être des PDG d'entreprises ou être des hauts placés dans ce qu'ils sont. Parfois, ce que vous dites là, vous allez plus loin que ce que vous voulez dire peut-être. Parce que les gens ne comprennent pas quand vous dites que, par exemple, moi je veux être président. Moi je lis entre les lignes, je ne vois pas le président. Parce que je sais que ce n'est pas le président qui vous intéresse, mais je crois que j'ai en face de moi des gens qui veulent accéder aux décisions, à là où on prend les décisions. Et vous avez raison, vous devez rêver. Rêver un jour arriver au pouvoir. Pas pour le pouvoir, mais au pouvoir pour influencer les décideurs. Après leur rencontre avec les jeunes en formation agricole, les élèves belges poursuivent leur découverte à la ferme agroécologique de Kaydara. Créée comme une ferme-école, elle accompagne les villages de cette région proche de la mer, où la salinisation gagne du terrain et où à peine 30% des terres demeurent cultivables. Parce que c'est vrai, quand on commençait ici, c'était très très difficile. Il n'y avait pas un seul arbre dans le jardin, sur le terrain. Tout était déboisé. Et on me disait que tu es un fou parce que ici, personne n'emprunte cette terre parce qu'elle n'est pas fertile. On l'a tellement exploitée qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu peux tirer là? Mais je savais, puisqu'il y a l'eau, il y a la vie, on va réussir un jour à faire revivre cette terre et aussi de créer un lieu de démonstration des pratiques agroécologiques. Alors ce matin, on a fait la mise en application. Donc les personnes nous ont expliqué comment faire, donc étape par étape. On a d'abord déplanté des cocotiers pour ensuite tailler les racines et ensuite les replanter. Où est-ce qu'on les a replantés? On les a replantés dans des bidons de plastique qu'on a réutilisés, qui avaient été utilisés auparavant. Et à l'aide d'une tige métallique chauffée au feu, on a pu faire des trous dedans pour ensuite pouvoir arroser ces cocotiers et pour qu'ils puissent bien pousser. Et donc ça, c'est un peu le projet local. Donc comme on est nombreux, ça va plus vite. On n'a pas l'habitude, mais on va s'adapter et ça peut être une nouvelle expérience qu'on ne vivra pas tous les jours en Belgique. Et donc tu es content d'avoir fait ce choix de venir ici? Ouais, je suis content, je suis très content de venir ici parce que le monde est totalement bouleversé par les changements climatiques. Nous sommes responsables, l'homme est responsable du changement climatique. Je me dis que je vais me lancer sur l'agriculture écologique. J'ai eu mon diplôme d'agroécologie. Après, je me suis installé à Kaydara. J'ai un champ de papaye, 160 pieds de papaye. Ils sont en train de production. Je vends chaque semaine 11 kilos ou 10 kilos. Ça me revient 11 000 francs pour un peu gagner ma vie, gagner un peu. Et chacun, là où il vit, il doit pouvoir vivre dignement, plutôt que de vouloir coûte que coûte s'exiler. Et tout ce que je voyais, que de traverser la Méditerranée pour réussir. Et j'ai passé par la Mauritanie, j'ai travaillé là-bas pendant 6 mois, 7 mois, j'ai gagné un peu d'argent, j'ai retourné, payé mon passeport, j'ai retourné à Nouakchott, j'ai continué vers le Sahara. Et plus que je fonce, plus que ça devient dur. Mais c'est à partir de là-bas que je me suis rendu compte, j'ai resté derrière moi quelque chose qui est mieux pour moi. Oui. Et finalement, j'ai décidé de retourner. À partir de là-bas, il m'a aidé, j'ai fait une formation ici. Et lorsque j'ai terminé, les 2 formations que j'ai faites, je n'avais pas de terre pour exploiter. Et vraiment, il m'a aidé avec ADES,
et Kaidra. Voilà, ils m'ont donné ça et j'ai commencé. On voulait que chaque jeune puisse disposer au moins d'1 hectare de terre. Et ce jeune-là, il s'est choisi dans chaque village, sur les 16 villages de la commune. Ce jeune-là, il deviendra l'ambassadeur de l'agroécologie dans son village. Retour en Wallonie, où Dominique Moulin bouscule les codes de l'élevage laitier. Foin séché en grange, pâturage tournant dynamique et robots de traite au service du troupeau. Moi, en fait, j'ai repris l'exploitation des parents il y a 25 ans. Mais j'en avais un peu marre d'être un trader. Je voulais revenir à un agriculteur et éleveur surtout. Parce qu'on devait sans cesse acheter au bon moment, vendre au bon moment, faire des contrats au bon moment. Et puis dès qu'il y a quelque chose dans le monde entier qui ne va plus, on trinque alors qu'on est dans un petit marché, la Belgique, qui ne représente pas grand-chose, ni l'Europe pour le monde. Donc en 2017, il y a eu un gros changement sur la ferme, c'est qu'on est passé en robot de traite. Donc on a opté pour le robot, mais j'ai dit je mettrai le robot, mais je ferai du pâturage. Attention, je ne fais pas les vaches en prairie, je fais du pâturage. C'est ce que je dis, on peut être tout à fait bio, faire un produit qui respecte l'environnement, les consommateurs, même le fermier, mais être technique avec comme des outils comme le séchoir ou le robot. On ne doit pas, le bio, je ne veux pas dire c'est faire marche arrière, pour moi c'est faire marche avant. Là-dessus, on a tout fait un système pour faire du pâturage tournant. C'est-à-dire que, étant donné que les vaches sont clairement autonomes, qu'elles sont libres grâce au système qu'on a mis au niveau du robot, je vais dire, elles font le boulot. Et nous, notre travail quotidien, c'est quoi? C'est d'aller le soir en couple, ce qui est très... ou en famille quand notre fille a le temps et qu'elle n'a pas trop à étudier pour l'école, c'est d'aller dans les parcelles et de changer les fils, c'est-à-dire de déplacer, d'ouvrir une nouvelle parcelle pour le lendemain. Le problème, c'est que maintenant, tout ce qu'on doit consommer pour le bétail, si on ne le produit pas, sur le commerce extérieur, ça coûte une fortune. Pour compléter ces pratiques, Dominique commence le séchage du foin directement au champ et le termine dans un séchoir ventilé à l'air chaud. Résultat, un foin riche en protéines pour le bétail et un lait de foin à la saveur fine et aromatique. Rien ne la prédestinait à devenir agricultrice. Pourtant, en 2023, Claire Van Omissen, vétérinaire de formation, s'est lancée dans l'aventure. Elle mise sur le pâturage tournant et a créé sa fromagerie pour donner toute sa valeur au lait de son troupeau. Donc l'agroécologie pour moi c'est faire de l'agriculture en accord avec la nature et donc moi je me retrouve tout à fait là-dedans puisque mon but c'est de produire de l'alimentation pour nourrir la population humaine mais c'est de faire ça dans le respect de la terre et de respecter au maximum les cycles naturels qui sont faits. Par exemple les vaches sont des ruminants qui mangent de l'herbe. C'est un système qui marche super bien. Autant utiliser cette fonction-là, quoi. Elles sont faites pour ça. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau qu'une vache qui broute et qui va réussir à transformer de l'herbe et à la transformer en lait, quoi. Je fais tous mes fromages à base de lait cru, donc parce que le lait cru permet de garder tous les micro-organismes intéressants qui sont déjà présents dans le lait. Et que quand on pasteurise, on tue tout et puis il n'y a plus que les ferments qui restent. Ici, je rajoute quand même des ferments, mais il y a déjà une base qui est présente dans mon lait, quoi, et qui va donner la caractéristique de mon territoire, on va dire, à mes fromages. Chez Lucaïwa, la terre se protège autant qu'elle produit. Culture de couverts végétaux pour les sols, haies et bandes enherbées, formant un véritable maillage écologique. Autant de techniques de conservation des sols qui nourrissent la biodiversité, limitent l'érosion et renforcent la fertilité des champs. Donc le maillage écologique, c'est vraiment essayer de prendre une photo globale de son exploitation. C'est vraiment essayer d'avoir une biodiversité, pas qu'à un endroit dans l'exploitation, mais vraiment essayer de l'étaler partout dans son exploitation. Donc ici, on est dans une plaine d'une vingtaine d'hectares
Avant, ce n'était qu'une seule et même parcelle. Et donc on a implanté une haie au milieu de ces deux parcelles afin de vraiment la scinder et de ramener de la biodiversité au sein de ce bloc de 20 hectares. Et on arrive à faire des couverts avec beaucoup plus de biomasse, et ce qui va nous permettre d'apporter plus d'humus dans nos sols. On part du principe que les agricultrices et les agriculteurs savent énormément de choses, connaissent les sols qu'ils travaillent, connaissent les animaux avec lesquels ils travaillent. Et donc on veut vraiment valoriser toutes leurs connaissances, tout en les accompagnant avec quelques conseillers qui vont pouvoir les aiguiller, leur donner quelques conseils, mais vraiment faire remonter cette info du terrain, faire bénéficier d'autres agricultrices et agriculteurs du savoir de leurs pairs. Et donc ça, c'est vraiment tout le cœur du projet, c'est ce partage des savoir-faire et des savoirs pour faire évoluer l'agroécologie et avoir plus d'agroécologie en Wallonie. Et les principes qui définissent l'agroécologie n'ont pas de frontières. Donc ils s'appliquent à la Belgique, mais aussi à l'Europe, à l'Afrique, à d'autres pays dans le monde. Cap maintenant sur le sud de la République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï. Ici, malgré des sols riches, le pays reste dépendant des importations. Le centre de formation professionnelle Mazzarello, école-entreprise portée par les Salésiennes de Don Bosco, joue un rôle déterminant. Il forme les jeunes à l'agroécologie, à l'élevage, à la pisciculture et à la transformation locale. L'école-entreprise, c'est quoi? Vu que la province n'a pas beaucoup d'entreprises, raison pour laquelle nous avons créé des entreprises au sein de la structure. Nous avons des entreprises telles que le jardin, nous avons la porcherie, nous avons le poulailler, nous avons la savonnerie, nous avons la pâtisserie, nous avons la coupe et couture. Alors nos élèves, quand ils sont dans des filières techniques, ils apprennent un métier. Nous sommes dans notre jardin, là où nous passons les heures de pratique professionnelle avec les apprenants. Ici, nous appliquons vraiment l'agroécologie. Nous travaillons aussi en tenant compte de l'environnement. Alors, nous utilisons les engrais organiques, pas les engrais chimiques. Et grâce à cela, nous avons de très bons produits qui sont beaucoup plus appréciés sur le marché. Et les mamans viennent généralement racheter chez nous. Donc, juste après la vente, on calcule les bénéfices, on calcule les dépenses que nous avons pu effectuer. Et après, dans le bénéfice, là, c'est par là que nous allons tirer les pourcentages pour nous payer. Pour les activités de maraîchage, les jeunes du centre Mazzarello se rendent à Mia, un village situé à quelques kilomètres de là. Au pied de la pépinière, des étangs ont été aménagés pour la pisciculture. C'est dans les sites, comme vous êtes en train de remarquer là, site piscole, on fait l'élevage des poissons. Donc on nourrit nos alevins, après quoi on fait la récolte. Mais je ne travaille pas seul. Je travaille avec les jeunes qui viennent des centres Mazzarello, qui viennent ici. Après quoi, quand on écoule les poissons, cet argent-là, on réinvestit à d'autres activités. Et au poulailler, nous élevons les poulets de chair. Et les objectifs attendus sont nombreux. Entre autres, nous luttons contre la malnutrition. Nous donnons nos produits à moins coût à la population. Nous donnons des produits bio. Nous donnons l'aliment produit sur place où on n'utilise pas les engrais chimiques et d'autres produits. Le problème est que ce n'est pas sur place qu'on trouve les poussins, ce n'est pas sur place qu'on trouve les œufs fécondés. Les poussins viennent de la Zambie et des fois, quand vous commandez une grande quantité, vous avez beaucoup de pertes parce qu'ils doivent encore prendre de la Zambie à Lubumbashi, de Lubumbashi à Mbujimaï, alors vous avez beaucoup de pertes. Alors, la solution, c'est d'avoir les œufs fécondés. Et comme maintenant nous avons encore bénéficié de la couveuse qui marche déjà, on va bientôt là avoir des petits poussins, des pondeuses. Maintenant, avec la couveuse sur place,
Nous allons commencer à organiser des activités pour que nous ne puissions plus recourir à la Zambie ni à Lubumbashi. Et par rapport aussi aux irrégularités des vols, nous serons vraiment autonomes sur place. Dans la pâtisserie, nous produisons beaucoup de choses, les muffins, les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux des mariages, les galettes, beaucoup de choses, les crêpes. Mais ce matin ici, nous faisons d'abord les gaufres, c'est ce que nous produisons régulièrement pour vendre peut-être dans des écoles. Nous envoyons d'autres supermarchés, FTM, qui est chez nous ici en Bujumaï, en face des Saint-Sauveur. La pâtisserie, jusque-là, patauge. Ça patauge encore parce que la matière première provient toujours de la Zambie et puis parfois avec l'arrivée de trains et que ça traîne encore en chemin, nous avons la farine qui n'est pas en bonne qualité et ça se fait que même si vous faites le pain, même si vous faites les gaufres, vous faites aussi les mi-fins, ça n'a pas un bon goût, ça a toujours un goût déjà un peu dégradé et ça ne marche pas, les gens n'apprécient pas. Alors nous avons besoin de peut-être chercher d'autres moyens pour pouvoir trouver la matière première qui est bien, mais là c'est Kinshasa qui doit nous donner et là c'est par avion. Or, par avion, ça coûte énormément cher. Vous travaillez juste à perte. Si ce dernier témoignage souligne les difficultés qui jalonnent la transition, il rappelle aussi qu'un même fil nous relie. La conviction que l'agroécologie n'est pas une utopie, mais bien l'une des réponses concrètes aux défis de notre temps. Ici, des agricultrices et agriculteurs inventent de nouvelles façons de produire. Là-bas, des communautés entières se réorganisent pour retrouver leur autonomie. Ces expériences nous montrent qu'un autre chemin est possible, plus respectueux de la terre, plus solidaire, plus durable. Un chemin où chaque geste compte, où chaque ferme, chaque village peut devenir un laboratoire d'avenir. Nous espérons que ce film, Les Champs de demain, vous a plu. Merci encore à André Bossuroy et à son équipe de l'avoir réalisé. Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans les prochaines semaines pour les 2 épisodes suivants de cette série Écho, acteurs de la Terre. À très bientôt.